Salut. À force, je sais même plus comment commencer ces vidéos par une interjection, hein, c'est toujours très bien. Salut. Merci aux curieux et curieuses qui arrivent fraîchement sur cette chaîne et la découvrent par cette vidéo. Je suis pas constamment sur des vidéos de ce type là, mais cette fois là on va faire une vidéo sur un questionnement, sur un retour d'expérience par rapport à la construction. Là actuellement je suis sur une construction qui est loin d'être terminée. J'ai à peine assemblé le premier niveau, le rez-de-chaussée, le premier niveau de la structure, du squelette intérieur de la maison. Il reste énormément de choses à faire, mais cette partie-là, et j'en suis persuadé par l'expérience que je peux avoir en amont sur la construction, et également vis-à-vis de ce que j'ai pu rencontrer sur cette étape de la construction, je suis persuadé que cette étape de la construction est l'étape la plus difficile. Sauf que, en fait, dans les bouquins, dans les retours d'expérience, de chantier ou d'autres, finalement, le gros œuvre, c'est un peu une formalité. Pour beaucoup, le gros œuvre, c'est quelque chose qui va vite, et c'est absolument pas ça qui prend du temps. Globalement, la majorité des projets sur lesquels j'ai pu avoir des retours complets, et la majorité des bouquins que j'ai pu lire, et la majorité de conseils que j'ai pu avoir, ont été dans la direction de fais attention, le gros œuvre va prendre peu de temps, ça va te sembler simple, mais après il va y avoir toute la partie de seconde œuvre qui est loin d'être une sinécure. Et ben, moi je me dis qu'aujourd'hui, si on a cette façon de voir les choses, c'est parce que souvent sur le gros œuvre, on a une logistique et une machinerie, un outillage qui est énorme et qui permet en fait de faire des tâches qu'on croit alors simples et rapides et faciles. Et, on croit que ces tâches sont simples et faciles, mais en fait elles ne le sont pas du tout. On croit que prendre une palette de tuiles et l'amener sur un toit, ben quand on a une grue, c'est ultra simple. Ça prend rien, ça bouffe un peu d'électricité, puis c'est tout, quoi. Et c'est quelque chose de tellement simple. Il y a 800 mètres carrés de toiture qui sont démontables en 2 mois de travail. Juste avec une grue et un camion benne. Alors qu'à la main, à échelle humaine, c'est absolument autre chose. Donc je pense qu'on on surévalue complètement la facilité du gros œuvre. Le second œuvre, c'est tout simplement une charge de travail qui est plus à échelle humaine parce qu'on ne peut pas utiliser une pelleteuse pour aller faire les enduits d'une maison. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que c'est beaucoup de travail. Le gros œuvre, si vous décidez de le faire sans l'attirail mécanique, alors à ce moment-là, il ne faut pas négliger la quantité de boulot. Vous êtes en face d'un individu qui, pendant de nombreuses années, a eu comme mot d'ordre de son existence, qui était une existence qui était essentiellement intérieure, qui était essentiellement sensible, qui était loin de la matérialité qu'on peut avoir en se confrontant à une construction. Mon mot d'ordre, c'était de faire correctement la distinction entre le simple et le facile. Et je critiquais beaucoup notre société à travers le fait qu'elle proposait une vie qui était facile, et donc détaché de tout ce qui est la simplicité même de l'existence et détaché des valeurs naturelles qui se perdent et se détruisent au profit de la facilité. Un exemple tout con, la facilité de la communication, c'est de permettre la communication n'importe où, n'importe quand, en dépend de la distance et du temps et de tout ça. On fait fi du temps, de la distance et des valeurs de la réalité
pour permettre aux gens d'avoir un téléphone portable, par exemple, avec une ultra connexion, une ultra connectivité. Et on se rend compte que la communication qu'il a est facile, devient inopérante. Derrière ces réflexions-là, j'en ai conclu que la simplicité, c'était toujours un peu la voie difficile, mais que c'était une voie de valeur qui permettait de reprendre contact avec le monde, les autres, le réel et soi-même. Et donc quand on est arrivé sur cette construction, j'ai décidé de la mettre en œuvre à travers cette réflexion également. C'est-à-dire que quelle est la façon la plus simple pour brasser un volume de sable, c'est de prendre sa pelle et sa brouette et de le déplacer avec sa pelle et sa brouette. C'est d'un point de vue écologique la meilleure façon, c'est d'un point de vue logique une façon qui est très souple, flexible et qui permet de faire énormément de choses. On peut déplacer même dans des endroits exigus, même sur des terrains difficiles, c'est pas un problème. Mais par contre, la charge de travail d'une telle décision, d'une telle formule, d'un tel fonctionnement est immensément plus grande que utiliser une mini-pelle pour déplacer ce même tas de sable. Qui va forcément être une façon beaucoup moins écologique, qui va être une façon qui va générer des nuisances, qui est une façon qui va beaucoup plus détruire sur son passage, qui va aussi déterminer les voies d'accès et l'architecture même de la logique du projet. Mais en contrepartie, c'est beaucoup plus facile et on gagne énormément de temps. On gagne du temps. Sauf que là aussi, ce paradigme-là, je l'ai beaucoup questionné. Est-ce qu'on peut gagner ou pas du temps? Et sur cette construction, je me rends compte que je perds pas de temps, j'en gagne pas non plus. C'est juste que je suis à l'épreuve du temps. Le temps me met à l'épreuve. Concrètement, dans mon idéalisation du projet, dans mes espérances de réalisation, dans mes croyances par rapport à mes capacités, tout est immensément plus dense et quelque chose qui peut être mis en œuvre en 2 heures, même pas, avec du bon matériel, va prendre en fait 15 jours. Mais on a la croyance dans notre société que telle ou telle tâche dure tant de temps. Mais on ne s'est pas rendu compte, en fait, on a perdu complètement la notion de la réalité de cette tâche-là par rapport au temps, si on la met à l'échelle humaine. Si on s'affranchit de tous les biais que notre technologie actuelle a pu mettre en place. Donc soyez très très vigilants par rapport à ça. Mettez-vous bien dans le crâne que si vous décidez de vous lancer dans un projet aussi sobre que celui qu'on vous montre ici en vidéo, malgré le fait que j'ai tout un équipement d'outils électriques en 18 volts, que j'ai beaucoup d'outils à main, que je ne suis pas venu juste avec ma bite et mon couteau, comme on peut dire dans le langage populaire. Il en reste que je suis bien en deçà d'un point de vue de la logistique du gros œuvre de ce qu'on peut attendre légitimement d'un chantier lambda. Si voilà, vous avez décidé de construire quelque chose dans un terrain un peu compliqué, comme le nôtre, si vous avez décidé par éthique de ne pas faire fonctionner telle ou telle machine, mais de vous affranchir de telle ou telle dépense, sachez que la seule chose qui va être rendue difficile, c'est pas tant le niveau de fatigue physique qui va en résulter, parce que le corps est vraiment capable d'endosser une charge, pour peu qu'elle soit menée correctement, que vous fassiez attention à vous, il peut endosser une énorme charge de travail, beaucoup plus que ce qu'on croit, mais par contre il va y avoir une charge psychologique, psychique énorme.
Pour ma part, j'ai été mis KO par la construction pendant un mois cet été. J'ai été mis KO par la construction un mois cet hiver. Et je vais être mis KO par la construction encore et encore. Et je m'attendais à faire le gros œuvre en un an, je vais le faire en 2 ans. Il y a une multiplication par 2 d'un temps qui est déjà énorme au départ. Donc, nous, on a un vieux couple qui est solide, on a réfléchi à ça, on est capable de s'adapter, on le pense. Et finalement, on est dans une situation quasi idéale pour mener un projet tel que celui-là. Mais par contre, si vous vous lancez dans un projet comme ça, mais que vous le faites par idéalisation, ou que vous avez pris cette décision-là sans que l'autre soit vraiment en phase avec ça, ou si vous êtes tout simplement seul, il va falloir mettre, je pense, à nouveau en perspective et bien considérer cette question-là. Si j'arrive pas à telle échéance, qu'est-ce qui se passe? Si, voilà, moi je pense que mes bois, je vais les faire en temps de temps, je vais faire une maison en bois, comme un peu de Japon dans le Jura, c'est cool, je vais aller les bûcheronner, les débarder, tranquille. Lui il a mis 6 mois, je vais en mettre autant. Mais j'ai mis 6 mois parce que j'ai beaucoup de chance. Parce que j'ai trouvé les personnes au bon moment, parce qu'on était plusieurs à ce moment-là. Et le travail que j'ai pu faire en 6 mois, seul, j'aurais mis plus d'1 an, voire 2 ans. J'ai un ami qui s'est lancé dans une autre type de construction en bois, et il est allé, il a cherché pendant pas mal de temps une coupe qui lui correspondait. Il a mis du temps pour le scier, pour le bûcheronner, pour le débarder, pour le scier. Et au final, il a mis plus de 2 ans avant que son bois arrive sur son terrain pour qu'il puisse commencer à construire. Donc voilà, donc préparez vraiment votre chantier par rapport à votre projet en reconsidérant très sérieusement la notion du temps.